la parole sera donnée au public et pour cela, nous allons joindre l'utile à l'agréable. On ne peut pas parler de littérature sans parler de déclamation de poèmes. Je vais appeler pour cette occasion Al-Amin Thiaw, qui va d'ailleurs faire sa cérémonie de dédicace demain, qu'il nous déclame un poème. Al-Amin Thiaw est un jeune écrivain de Mousna, un slammer aussi, brillant, homme de lettres. Al-Amin, vous avez la parole. Les intuitions les plus profondes de l'âme jaillissent comme des flammes. Et quand un samouraï les déclame, ils prennent le nom de slam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est entre le marteau et l'enclume que nous saisissons notre sublime plume qui se constitue en arme pour essuyer nos larmes. À vrai dire, l'enseignant n'a pas de cœur. Elle a enseigné au point de perdre sa pudeur. Donc arrêtez de lui taxer, de complexer pour lui vexer avec excès. Faut-il se taire et laisser faire ou toujours plaire pour éviter la guerre? Si on sait que silence est armistice, rigomanie complice et que notre position est spectatrice cautionne l'injustice, de ces bousses de miel au cœur de fiel dont leur acte criminel nous radicalise de plus en plus en rebelle. Donc rendez-nous service si vous êtes complices, mais jamais nous signerons l'armistice devant l'injustice. Donc, ô hommes de science, sortez de vos silences, éveillez les consciences pour dompter l'ignorance. Noble est votre mission, cruciale pour la nation. Par le biais de l'éducation, vous détenez la solution de l'orientation de cette nouvelle génération. Cette société est bizarre. Citadins ou campagnards, à l'image de Jules César, les gens aiment la bagarre. Mais armez-vous de votre art au service des ignares pour dompter leur tard et forger l'étendard d'une société où régnera un climat de paix, de fraternité et de respect. Tantôt, Platon le disait, il n'y a pas une personne beaucoup plus détestée au monde que celui qui dit la vérité. C'est la raison pour laquelle les enseignants seront toujours des boucs émissaires. Donc, toujours boucs émissaires, avec une mission nécessaire. Éloquent comme Césaire, côté des juges et commissaires, philosophes, psychologues, pédagogues, d'écologues, législateurs, déontologues, vous êtes les gardiens de l'éthique de Kebambay. Être enseignant est une fierté, l'aimer une piété, l'aider une générosité, l'écouter une prospérité. Après Dieu, ce sont les anges, puis viennent les prophètes et saints, les sages et les savants, vous êtes les diffuseurs de leur lumière. Merci beaucoup à Al-Amin. Je rappelle que c'est un jeune écrivain, poète, qui fera sa cérémonie de présentation dédicace à la Maison de la Culture d'Outasek de la Médina demain, Inch'Allah. Soyez-y présents, Inch'Allah, ça fera un plaisir. C'est toujours un plaisir de voir ces jeunes-là exceller dans le milieu de la littérature. Le président nous en dit long sur l'importance qu'est la jeune dans cette recherche-là du savoir. L'écrivain est un jeune, son éditeur, Elma Édition, Elhaj Omar Massali est un jeune. La présence donc de la jeunesse en dit long sur l'importance qu'a une nation d'avoir une jeunesse qui est fière de savoir qu'il est le porteur de messages. Je vais introduire un autre poète, Ibou Dramé Silla, un professeur de philosophie, le docteur Ibou Dramé Silla, que je vais transformer aujourd'hui en poète, puisque j'ai eu à assister il y a de cela 4 ans à la cérémonie de dédicace de la présentation d'un de ses livres, que je vais vous appeler avant de donner la parole maintenant à l'homme du jour, M. Moussani. À vous la parole, vos applaudissements s'il vous plaît pour Ibou Dramé Silla. Bonsoir à tout le monde. Je suis pris au dépourvu et vous savez, dans la communauté scientifique où j'évolue, quand un maître parle, le disciple se doit de se taire. Mais crime lèse-majesté de la part de mon cher ami qui m'a invité à me plonger, en tout cas, dans le bain. Je suis là, désarmé, dépouillé, si vous voulez, de tout élément pouvant me sauver. Et j'en appelle davantage à votre indulgence pour me permettre
de parler avec mon cœur. Avant tout d'abord, permettez-moi de remercier mon très cher ami et parent dans la famille des littéraires, M. Nying, l'éditeur, un jeune frère à moi avec qui j'ai cheminé depuis l'enfance. M. Ngordien a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, en tout cas par rapport au roman. Et je me suis empressé d'aller payer, non pas pour lui manifester une solidarité financière, mais pour dire à M. Moussa Nying que je suis en train de préparer un essai, parce que c'est une invitation que mon ami qui est derrière a lancée depuis fort longtemps. J'écris de la poésie, des correspondances et autres, mais je ne me suis pas encore intéressé à l'essai, mais dont le titre provisoire est Liberté et identité en Afrique noire par rapport au vécu quotidien. Et je ferai un corps à corps avec votre livre parce qu'il y a une partie consacrée au roman négro-africain, à l'image de La nuit est tombée sur Dakar de Aminata Sophie Dieye, connue sous le nom de Ndeye Tahawalou, qui nous a quittés, et à son âme, et tant d'autres romans encore, comme j'en oublierai bien évidemment, mais Une si longue lettre de Maria Maba, qui est un classique, L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, etc., etc. Donc, je serai dans cela. Maintenant, que dire plus par rapport à la déclamation? Je suis un poète, mais je ne suis fort qu'à l'écrit. À l'oral, je suis nul. Permettez-moi quand même de déclarer encore une fois de plus ma flamme à ma ville chérie, Sédhiou. Terroir qui m'a vu naître, qui a fait de moi ce que je suis, qui m'a propulsé au devant de la scène et qui attend de ses enfants le rayonnement comme le soleil, non qui se couche à l'horizon, mais qui se lève pour éclairer la marche des hommes sur le chantier de l'humain. Permettez-moi, cher auditoire, de dire combien de fois venir de chez soi, venir d'un terroir, est non un fardeau, mais c'est un luxe, pour ne pas dire un privilège. Porter Sédhiou dans mon cœur, c'est comme Moussa qui porte Ngoundiane dans son cœur. Nous sommes tous de quelque part, oui, mais il arrive toujours et souvent, malheureusement, qu'il y ait des gens qui ont une honte de se dire d'où est-ce qu'ils viennent. C'est malheureux. Porter son chez-soi en bandoulière, l'exposer fièrement, en être conscient, amènera d'aimer des gens à s'intéresser davantage à votre logis, même si c'est dans des grottes. Monsieur Ngordien, ô esprit pénétrant, à la dimension de Hegel qu'il a cité ici, était venu chez moi à Sédhiou lors d'une mission. Il m'appela pour me dire, je ne vais pas à l'hôtel, mais je vais aller m'installer chez toi. Je lui dis, ma maman Bertine est là-bas. Et de là, il m'a dit, demain, je serai fier de dire à la face du monde que je me suis retrouvé auprès de la maman de Iboudra Messila, pour ne pas dire maman Bertine. Merci, très cher auditoire. C'est parce que j'ai parlé avec le cœur et je pense que je mérite encore une fois de plus votre pardon. Merci. Merci beaucoup, Ahmada. damay tàmbale ci nuyu suñu nijaay bi jóge Ngoundiane ak mbokki Moussa yi ànd ak moom yépp ñu jóge Ngoundiane su ma jógee foofu nag monsieur le ministre, monsieur Massali, éditeur, monsieur Seck, monsieur Ngordien, vous avez mes salutations. Aujourd'hui, je suis à la fois fier et joyeux. Et je vais vous dire pourquoi. Moussa savait, même sans la casquette de maire, que j'allais être là.
Moussa savait, même s'il ne m'avait pas invité, j'allais être là. Parce que tout simplement, nous partageons cette passion du livre. Je dis merci à l'éditeur, particulièrement parce que cet ouvrage que vous tenez n'est qu'idée si ça ne tenait qu'à Moussa. Moussa, xalaatam rek la yorewul pour mu judd doon lii nag, pour qu'on ait ce produit-là, il y a des gens qui sont derrière. ñooñu nekk derrière nag dañ leen a war di sant di leen gërëm. C'est pourquoi je remercie particulièrement l'éditeur. Monsieur l'éditeur, je vais reprendre vos mots tout à l'heure. Vous avez dit que l'Afrique a plusieurs défis à relever et vous avez cité parmi ces défis-là les défis économiques, etc., etc. Mais moi, je dis que l'Afrique n'a qu'un seul défi à relever, c'est le défi culturel. Et le défi culturel, une fois relevé, va emporter tous les autres défis. Et en suivant tout à l'heure la présentation de M. Ngordien, je disais à M. le ministre que Moussa a fait une photographie. Plus qu'une description, parce que dans la description, on peut trahir ce qu'on veut décrire. Mais quand on photographie, on est sûr qu'on ne trahit absolument rien. Et d'après ce que M. Dien a dit tout à l'heure de l'œuvre, et que Moussa vient de confirmer tout à l'heure dans sa communication, cela me réconforte que Moussa a fait une photographie de notre culture, une photographie de notre identité, une identité que nous avons perdue sans savoir que nous l'avons perdue. J'ai eu l'occasion, il y a juste une dizaine de jours, de participer à un séminaire où il était question de parler de transparence budgétaire à l'intention des élus. Les élus du Parlement, les députés et les élus locaux que nous sommes. J'avais soulevé à l'occasion de ce séminaire-là un problème sociologique qui a fait dire à l'organisateur de ce séminaire-là qu'à la prochaine fois, il va inviter les sociologues à ce genre de séminaire. Je leur ai dit, moi je sais que à l'époque où mes parents disaient Barke Fapis, ils ne trahissaient pas. Je sais qu'à l'époque où mes parents disaient Barke Fapis, tu pouvais donner à un papa 1000 francs pour taper un morceau. Un an, jour pour jour, tu reviens pour lui dire 1000 francs, il va te remettre les 1000 francs dans le même morceau qu'il avait. Ma foi, quelque part, on nous a calqué d'autres modèles de société, d'autres modèles de culture, en nous disant que voilà la vraie civilisation. Si vous voulez vous développer, voilà la voie à suivre. Et ces civilisations-là nous ont amenés. Quelque part, ils ont développé en nous des réflexes qui nous amènent vers la ruse, vers la malveillance, etc., etc., vers tous les maux de la société que nous décrions aujourd'hui. Si aujourd'hui je vois un jeune venant d'Ongundia qui a compris cela et qui a pris ses responsabilités et qui a dit je vais participer non seulement à dénoncer, à décrire ce qui se fait et qui ne devrait pas être, mais à participer à l'améliorer en donnant son point de vue, en partageant son idée. Vous savez pourquoi j'ai dit je suis fier. Pour ça, je viens avec la fierté en bandoulière, mais avec beaucoup de joie. Pourquoi je suis joyeux? Je sais que tout à l'heure, dans la présentation, il a dit que vous avez été vice-président de l'AMERN, l'Amicale des étudiants de Ouganda. Je vous ai connu
à l'occasion d'une manifestation de la même, si je ne me trompe pas. C'était en 2014. Je devais prononcer un mot, lui aussi il devait prononcer un mot. Au sortir de cette manifestation, je pense qu'on avait échangé nos deux mots. Depuis lors, je vous suis. Mais cette amerne-là que vous avez portée haut la main, avec les Pape Sambagning qui sont là, et bien sûr d'autres, Dieu m'a donné la chance d'avoir été parmi les pères fondateurs dans les années 2001-2002. Dieu m'a donné la chance d'avoir été parmi ceux qui ont initié ces fameuses cours de vacances qu'on faisait à l'école. Et tant d'autres, et tant d'autres. Si cet héritage-là produit ce que vous avez, ce que vous êtes aujourd'hui, vous comprenez pourquoi je dis je suis joyeux. Je suis fier parce que, quel que soit le Sénégalais qui aurait produit cet ouvrage-là, ça me ferait de la fierté. Super. Pourquoi je dis je suis fier de lui. Ça, je ne peux pas dire plus que ce que je confirmé. Votre profil Facebook, vous avez, et je pense que M. Sek l'a dit tout à l'heure, mais serviteur, si vous vous étiez limité uniquement à votre métier d'enseignant, vous le serez éternellement. Il n'y a pas meilleur serviteur que les enseignants, ça je le dis. Et ce n'est pas la première fois que je le dis. Voilà. Mais à rajouter vraiment à la production de cet ouvrage-là, mais ça l'éternise encore et encore. Ne serait-ce que pour ça, je vous mes hommages. Vous avez en tout cas toute ma gratitude. Vous avez la complicité, parce qu'en fait, on ne se fréquente pas tous les jours, hein, pour dire qu'on ne se fréquente pratiquement pas. Et tout le monde sait que les politiciens, parfois, ils sont frileux. Quand ils voient des germes à leur côté pousser, surtout quand il s'agit de germes de valeur, mais lui, il sait, en toute complicité. Il lui est arrivé à 2 reprises qu'il soit invité à la radio, à la télé. Je fais partie des modestes personnes qui consultent. Et s'il même a besoin des données de la mairie, contre vase et marée, je lui donne ces données-là. Parce que moi, je me mets dans une perspective intellectuelle et une perspective d'honnêteté. Si Moussa à la radio ou à la télé dit des choses peu honorables, moi en tant que Mounianois, je le serai à ses côtés et tout autant le serai. C'est pourquoi j'invite, c'est là où je vais terminer, tous mes jeunes frères de Mounian qui sont là. À l'image de Moussa, parce qu'aujourd'hui, mon Khewle, il faut dire la même chose de Ahmada, qu'il a choisi comme étant maître de cérémonie. Lui aussi, il sait tout l'estime, toute la fierté que nous avons envers lui. Mais à tous les fils de Mounian qui sont ici présents, que vous n'avez rien à rendre à la société, mounianoise d'abord et sénégalaise plus loin à l'universel, vous n'avez rien à rendre à cette société si ce n'est d'être excellent partout où vous êtes. Partout où vous êtes. Moi-même, les maçons, les carleurs qui me fréquentent en Mounian, c'est que je leur dis, vous êtes à Dakar, il n'y a pas de saut métier. J'aime citer Abndep, les Ngounianois le connaissent. J'aime citer Ipan Ndiaye, les Ngounianois le connaissent. Pourquoi je les cite? Parce que ce sont des gens qui sont partis de rien et qui sont devenus des sommités dans leur domaine. À l'image de tous ces gens-là, parce que Moussa est un modèle aujourd'hui, mais d'autres ont été des modèles avant lui, et à l'image de tous ces gens-là, j'invite la jeunesse de Ngounian à persévérer davantage. À savoir que dans le concert des nations de demain, seule l'excellence payera. Même les moyens risquent en tout cas de rester au bord de la rive. Donc, excellent, encore une fois, excellent. Moussa Djokandian. Le temps nous est compté, comme Ahmad l'a dit tout à l'heure, mais on aurait pu vraiment développer davantage
pour en dire plus. Merci Ahmada. Merci aussi au directeur du centre culturel. Nous lui remercions. Ce que Moussa a témoigné de lui, et c'est vrai. On a un ami comme moi aussi, j'ai eu à le solliciter dans le passé ici, avec beaucoup de promptitude. Il répond toujours positivement à nos sollicitations. Merci, et merci à tout le personnel du centre culturel. Merci.